Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que d'un côté, la mémoire nationale ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes imposteurs, des mêmes hautes-traites, des mêmes drames et tragédies. C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes amalgames, le révisionnisme, la guerre des mémoires, l'oubli et la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, la presse Sassou Nguesso est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et saviez-vous que les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes multiformes et multidimensionnels, les injustices, etc., ce sont des crimes d'aujourd'hui qui seront à leur tour des crimes de demain. C'est seulement un changement d'acteur au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes des victimes. Et à tout instant, nous pouvons devenir individuellement et collectivement des futurs bourreaux. Donc, on dit, les injustices d'aujourd'hui seront à leur tour les injustices de demain. Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo yayo, lobi amoninga. Qui est dans l'État, on ne sait pas qui est qui. L'État est tellement ce fois. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen et intellectuel, il faut transmettre la mémoire pour savoir qui est qui et pour dissiper cette énergie potentielle des scènes de vengeance, des règlements de comptes, des points. Donc pour aller plus vers l'intérêt général, vers l'unité, vers la justice, etc. D'où l'intérêt de la transmission. Ni Onazoloba. J'attire l'attention de tous les Congolais. C'est quand même grave. C'est grave dans le sens que même dans des histoires où je parle du sang contaminé, allez-y sur Google. Allez-y sur Google. Tapez sur Google le scandale du sang contaminé ici en France. Mais la République du Congo est bel et bien citée dans ce scandale. Et qu'en République du Congo, les produits mérieux, reconnus ici en France comme des produits contaminés, du sang contaminé, du sang du sida, avaient bel et bien été ramenés au Congo. Mais à cette époque-là, c'est le professeur Bouramoué qui était le ministre de la Santé. Alors pourquoi aujourd'hui, même sur ce point-là, qui est aussi sensible, les gens sont là à ne pas vouloir chercher à connaître la vérité. Makila ou Sida. Bon nombre des Congolais. Bazouaka Sida. Dans ces années-là. Mais comme ma famille Labisso. Dans ces années 1980. Jusqu'à 85. Dans ces années, depuis 1985, beaucoup de gens ont été contaminés. Donc, Yangone na Yeribino, na Facebook, parce que na TikTok, Makambowana, ils ont décaté. Ça ne passe pas. Pour que bon nombre de Congolais puissent être au courant. Bato va Koufakawana. C'est sûr que Mamsou Banoko le Bakakande, Oba Lieye, Makambo Likundu, Oba, même vous dites, du Kundu, ah, du Kundu et du Kundu. Or que c'est pas ça. Ban attaque na bois la beto. Ba menga ya sida. Ne yimba tout là ba congolais. Le dossier est là. Allez sur Google. Tapez sur Google. Et avec ça, vous allez dire que Sassou
aime le Congo, il aime le peuple congolais. Je vis en France quand même. Il n'y a que Diambo et Nini, il n'y a que dossier et Nini dans son zilaka. Alors, s'il y a qui va m'en le fou, quoi qu'on en peut tout, on te poursuit pour diffamation. Le dossier est là. Je continue. Je continue. En 1985, alors que les responsables de la transfusion sanguine venaient de mettre fin à la distribution en France des produits sanguins non chauffés, donc potentiellement contaminés par le virus du sida, l'Institut Mérieux a continué à exporter ces lots à risque dans des dizaines de pays pauvres. Le Botswana, la Guinée, l'Arabie Saoudite, la République du Congo. Des centaines d'hémophiles de ces pays ont reçu des flacons non chauffés et non testés. Le scandale du sang contaminé. Rebondit à l'étranger. L'avait titré Le Parisien. En 1985, Denis Sassou Nguesso est alors le président de la République du Congo. Et le ministre de la Santé, le professeur Bouramouy. Je lis, les documents sont là. Les documents sont là. Les documents sont là, les preuves sont là. Peuple congolais, chers compatriotes. Parce que j'avais lu quelques commentaires qui m'ont écœuré, mais qui m'ont plus rendu triste de voir que les Congolais, vous n'allez pas à la recherche des informations. Mais quand votre frère fait des recherches, votre frère vient vous informer sur un scandale aussi grave, et aussi grave, le sang contaminé, le sang du sida. Même là, il y a des Congolais. Non, ils sont dans la distraction. Les Congolais, ils sont ailleurs.